بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلي وسلم صلاة وسلاما يليقان على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. Dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Plus tu fais la salat sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus tu seras proche de lui, Inch'Allah au paradis. C'est un signe d'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu. Ô ceux qui ont la foi, sallu alayhi wa sallimu taslima. Faites un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites la salat sur lui. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères en humanité. Je voudrais parler aujourd'hui d'une notion. Frère m'a envoyé un mail pour me demander de parler de ça, et c'est vrai que de toute façon j'avais l'intention de parler de cette histoire de culte du corps, mais là on va la voir dans notre prisme, Inch'Allah. Donc c'est quand tu dis à quelqu'un, ou de quelqu'un qu'il est moche. Donc tu dis de quelqu'un qu'il est moche. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans un monde extrêmement civilisé, où le corps a une importance capitale, on doit se faire beau, les hommes aussi en ce moment partent dans des centres aujourd'hui pour se faire les ongles, pour se faire tout joli, les opérations, la chirurgie qu'on appelle esthétique, tout ça. Donc c'est vrai que tout le monde veut devenir beau, tout le monde veut devenir éternel, tout le monde pense qu'il va rester sur terre toute la vie. Mais c'est quand on dit à quelqu'un qu'il est moche qu'on va essayer d'apprivoiser la problématique, et je ferai Inch'Allah des interventions autour de cette problématique du culte du corps. Donc, une fois, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, sallu alayhi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman kathira, elle lui a dit hasbuka min safiyyata kada wa kada. Donc elle a parlé de Safiya, une des épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Safiya, notre mère Aïcha. Donc une de nos mères a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hasbuka min Safiya kada wa kada. Il a voulu dire que Safiya était petite. Donc il a critiqué Safiya, il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'elle était petite, de taille. Et là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu. Aïcha, tu as dit un mot ou une phrase que si il se mélange avec la mer, toute la mer entière, la mer, le bahr, al-bahr, la mazajathu, elle va donc elle pue tellement cette kalima, elle est mauvaise cette kalima, elle est toute énorme cette kalima que tu as dit, qu'elle peut absorber ou qu'elle peut changer, voilà, qu'elle peut changer la couleur, la composition de l'eau de l'bahr. Imaginez. Donc tellement une petite phrase, un petit mot, et elle est petite de taille, elle a critiqué, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue pas contente du tout, et il lui a expliqué que cette kalima qu'elle a dit change. Regardez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une phrase, ils disent que nous on peut écrire des heures et des années, 1400 ans d'écriture pour un mot, une phrase de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement une grosse métaphore pour dire que la kalima qu'elle a dit peut changer la composition, la couleur, pour rendre la mer pourrie, vraiment peut changer la mer et les océans. Voilà, donc ça c'est juste une kalima. Donc imagine quand tu dis de quelqu'un qu'il est moche. Et en plus, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que c'est que la beauté? On voit les actrices, on voit dans toute la planète, musulmane ou pas musulmane. Vous adorez les pays arabes aujourd'hui, mais prenez juste la zapette et regardez ce qui se passe dans les pays arabes. 400 à 500 chaînes de malheur. Même regardez celle de l'Arabie Saoudite. Ce pays sacré pour vous, malheureusement, sacré. Non, c'est autre chose qu'on aime dans ce pays. Mais quand vous voyez ce qui se passe à l'intérieur, regardez, le média d'un pays te donne une idée sur le pays. Regardez tous les médias des pays arabes, vous allez voir. Toutes les actrices, à 99%, ont changé leur sale visage.
Eh oui, leur sale visage, parce qu'elles se trouvaient sales malheureusement. Elles ne se trouvaient pas belles. Alors que ça a changé le visage, et tu les vois dans des opérations. Tu la vois avant, tu la vois après, mais ça n'a plus rien à voir. Malheureusement, ce culte du corps. Quand tu critiques quelqu'un, le corps de quelqu'un, tu critiques qui finalement? Tu critiques Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dis Allah, Ya Allah, tu as finalement fait n'importe quoi. C'est pas joli ce que tu as fait, Ya Allah. Allah nous interdit, peu de gens le savent parce qu'ils ont tellement été pourris par les médias, Allah nous interdit de changer nos visages, de transformer nos visages, de transformer notre corps, de se transformer, de rajouter. Aujourd'hui tu vois une femme, 99% de la femme c'est rajouté. Il reste que 1%. Voilà, finalement, tu as avec une femme ou avec un homme aujourd'hui, tout le monde change. Finalement, quand tu vois ce qui est vrai dans la femme, voilà, plus rien. De là à là, tout a changé. Il reste finalement 2 à 3% de l'ancienne femme, de l'ancien homme. Le culte du corps. Et regarder l'autre par rapport à une beauté, par rapport à quelque chose, par rapport à un corps, alors que le seul critère d'évaluation des humains et des djinns reste la piété. Il y a la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus pieux. Les pieux, ceux qui ont la taqwa, ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Qu'est-ce que c'est que la beauté? Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Tu t'assois avec des gens, hommes ou femmes, soi-disant beaux ou belles, mais tu souffres, si tu as un minimum de sagesse, mais tu souffres de leur vide du cœur et du cerveau. Pseudo-beau, ou pseudo-belle. Mais c'est quoi ce monde? Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais dites-moi, je vais raconter une histoire. Youssouf, alayhi salam, un grand prophète, Youssouf, Joseph pour ceux, les francophones. Allah lui a donné une beauté phénoménale. Et vous savez ce qu'il avait dit, Youssouf, alors qu'il avait souffert à cause de cette beauté en plus. La femme de l'Aziz est tombée amoureuse de lui, elle lui a demandé la fornication, les femmes étaient toutes amoureuses de lui quand elles le voyaient et tout ça. Quand elles l'ont vu, elles l'ont admiré, les femmes. Elles se sont coupées les mains, elles l'ont admiré. Elles ont dit, Hasha lillahi, ça ne peut pas être un humain, ça ne peut être qu'un ange celui-là. Mais vous savez ce qu'il a dit, Youssouf? Allah lui a donné la beauté, Allah lui a donné le pouvoir, Allah lui a donné, il était le roi de l'Égypte, Allah lui a donné la capacité d'expliquer, d'interpréter les songes et les rêves. Regardez ce qu'il a dit. Pour être honnête avec la traduction. Oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir, tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur, c'est toi le créateur des cieux et de la terre, tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين. Youssouf, ce qu'il a dit, il n'a pas dit Allah, tu m'as fait beau, tout ça. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, fais en sorte que je meure musulman, soumis à Allah et que je rejoigne les vertueux. C'est ce qui compte dans ce monde. Oubliez toutes ces choses mauvaises. Oubliez ça. Faites confiance à vous-même. Si vous n'avez pas l'islam et la spiritualité et la crainte d'Allah, tout le reste ne vaut rien. Le corps c'est quoi? Mais taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. N'adorez plus les corps. Et regardez-les, ils changent leur corps. Ils se suicident derrière. Regardez le fameux acteur. Regardez une chose étrange qui s'est passée en 2009. Il y a un homme milliardaire qui n'aimait pas sa femme, le visage de sa femme, il lui a demandé de faire des opérations, il lui a fait 27 opérations. Elle a complètement changé. Et la dame s'est transformée en mannequin. Elle est tellement devenue soi-disant belle, mais finalement elle va le quitter cette dame. Mais faites attention. واستغفر الله لكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا.